Comment sont-ils passés de ça à ça? Comment le Real de Madrid est passé de la meilleure équipe d'Europe, l'une des plus belles campagnes de Ligue des Champions de son histoire, parce que elle n'était pas portée par un joueur, mais par un collectif, une équipe. On parlait même de pouvoir de l'amitié, à une équipe complètement décimée, portée par un seul joueur, le tyran Kylian Mbappé, qui s'est fait hier punir à la dernière minute par le Benfica après 2 cartons rouges. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette équipe? C'est ce qu'on va voir maintenant. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Real de Madrid. Là, vous allez me dire, le Real de Madrid, c'est pas le PSG, pourquoi t'en parles? Parce que comme je dis souvent sur ta chaîne, quand on parle de Kylian Mbappé, on parle de Paris. Tout simplement. Déjà, je voulais vous dire, j'ai osé, là, juste en dessous, si vous pouvez voir juste ici, juste en dessous, j'ai mis l'objectif à 100 abonnés, j'ose en rêver. Voilà, pour moi c'était un rêve. Bref, je voulais aussi vous remercier pour les 50 abonnés. Merci. Allez les gars, on passe à la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je pense que tout le monde l'a vu. But à la dernière minute de Trubin. Histoire incroyable, j'en ai parlé dans ma vidéo hier sur la défaite de Marseille. J'ai kiffé, je l'ai vu en plus en direct. Je l'ai vu en direct, je vois le gardien qui monte, tout ça. Bref, c'est pas le débat de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Real de Madrid? Et moi, j'ose le dire, le problème est cet homme. C'est le dictateur Kylian Mbappé. Le, celui qui te marque tes buts. Où tu te dis, t'as envie de remettre toute ton équipe en question sauf lui. Que personne n'ose remettre en question. Qui doit toujours jouer de la première à la 95e minute. Celui que t'es obligé de mettre sur un terrain. Celui qui a fait quitter Hendrik du Real Madrid. Kylian Mbappé. Tout simplement. Alors que le Real de Madrid n'avait pas un, des opposants très difficiles lors de cette Ligue des Champions. Donc tu commences avec Liverpool, Manchester City, si je dis pas de conneries, tu te perds à Liverpool, et par contre tu gagnes à City. Ah non, je pense que c'est juste dans les pauses, c'était pas dans l'avance, c'est pour ça que je me suis un peu très bien. Mais t'avais des matchs franchement très abordables. T'avais Kairat Almaty, t'avais Olympiakos où t'avais galéré, t'avais Marseille qui était très abordable, t'avais la Juve qui était abordable, enfin bref, t'avais beaucoup d'équipes qui était très abordable, et finalement tu sors de ce top 8. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi qui était une équipe qui, franchement, le Real de Madrid, en phase de poule, c'était solide, c'était très très solide, tu te faisais rarement avoir par les petites équipes, tu pouvais passer derrière des grosses équipes parfois. Je pense notamment quand le PSG avait affronté le Real de Madrid en huitième de finale. Si je dis pas de bêtises, le Real de Madrid est arrivé deuxième, donc c'est bien que le Real de Madrid arrivait deuxième et pouvait faire quelque chose après. Mais là, il s'est passé quelque chose. Moi, je vous le dis, cette équipe, elle est dans le mal. Et il y a une stat pour moi qui montre tout. C'est celle-ci. Là où tu avais des joueurs extrêmement solides, là tu regardes les notes en Ligue des Champions, le seul joueur qui sort vraiment du lot, mais il sort vraiment beaucoup du lot, parce que pour le coup, il est à 8,89 de notes. C'est incroyable, t'as jamais vu ça? Mais pourquoi? C'est parce qu'il marque des buts. Et derrière, c'est Arda Güler, quelqu'un qui n'est même pas titulaire. Thibaut Courtois, ça veut aussi dire beaucoup de choses. Quand ton goal est ton troisième meilleur joueur, ça veut dire beaucoup de choses, surtout en phase de ligue. Jude Bellingham qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Jude Bellingham, il devrait être au moins 8. Valverde, pareil. Huysen qui ne concrétise pas. Et je dirais même, là, bon, pour moi, ça a toujours été un joueur surcoté. Voilà, il n'aurait jamais dû mériter le ballon d'or, j'ose le dire. Pour moi, Vinicius Junior est un joueur surcoté. Mais quand tu as Vinicius Junior qui a 7,34 de moyenne, ça veut dire quelque chose. Et surtout, là où pour moi je m'inquiéterais si j'étais supporter du Real de Madrid, c'est ça les gars. Le Real de Madrid n'a que 7 joueurs qui ont marqué en Ligue des Champions et que 2 joueurs qui ont marqué plus d'un but. Je veux dire, mais de quelle équipe, quelle est cette équipe? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Que si on compare avec le Paris Saint-Germain, bon là c'est en Ligue 1, si on compare avec le Paris Saint-Germain, excusez-moi, en Ligue des Champions, voilà, c'est autre chose. Certes, t'as pas de joueurs qui ont marqué 13 buts, mais t'as plus d'un joueur qui a marqué 2 buts, quoi. T'as 11 équipes, 11 joueurs qui ont marqué. En gros, t'as toute ton équipe, tout le monde a marqué, presque. T'as presque toute ton équipe qui a marqué. T'as toute ton équipe
qui est dans le jeu, qui se sent concerné. Voilà, c'est autre chose. Et c'est pareil en Ligue 1. Là, regardez le nombre de buteurs. Tu as 17 buteurs différents. Si tu regardes pour le Real de Madrid, c'est autre chose. Si tu regardes pour le Real de Madrid, en Liga, alors qu'en Liga, pourtant, il y a beaucoup de matchs, tu as 13 buteurs. Et en fait, tu as Kylian Mbappé qui marque absolument tous tes buts. 7 buts sur penalty. 7 buts sur penalty, incroyable, mais vrai. 7 buts sur penalty. Vinicius Junior qui marquait beaucoup ne marque plus. Jude Bellingham aussi qui marquait beaucoup. À la saison d'avant, Kylian Mbappé qui ne marque plus beaucoup. Voilà, Arda Güler qui a plein de talent, malheureusement qui est trop souvent sur le banc. Rodrigo qui ne joue plus. Gonzo Garcia qui n'a pas sa chance. Hendrick qui est parti, incroyable mais vrai. Hendrick qui est parti, qui arrive, qui vient à Lyon et qui enchaîne les buts. Là, j'aimerais demander aux supporters du Real Madrid, est-ce que vous ne voudriez pas juste Kylian Mbappé à droite ou Rodrigo à droite, Vinicius ou Kylian Mbappé à gauche et un vrai numéro 9, une alternance entre Gonzo Garcia et Hendrick? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit à ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, en tant que supporter du PSG, j'adore voir ça. Et donc voilà, donc pour moi, le problème, même si il y a un procès qu'on peut plus trop faire avec Kylian Mbappé, j'ai été vérifié moi-même, c'est le nombre de kilomètres. On peut voir, bon, après aussi, c'est parce qu'il a beaucoup de minutes, mais c'est un joueur qui court autant que Valverde. Là où l'année dernière, et les années d'avant, il courait beaucoup moins. D'ailleurs, Valverde qui court plus vite que Kylian Mbappé, le problème est vrai, je sais pas. Raoul bon, ça me paraît bizarre là. Honnêtement, ça me paraît bizarre. Après, en même temps, vous allez me dire, Kylian Mbappé, est-ce qu'il a déjà pris une fois la profondeur comme il faisait avant? Il ne le fait plus vraiment. Et il a pris du poids depuis qu'il est jeune, du coup. Enfin, il a pris du poids, c'est du muscle, ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je viens de voir Courtois qui court à 25 km/h. J'aimerais bien voir, je sais pas où est-ce que Courtois fait un sprint. J'aimerais bien voir le sprint de Courtois. Bref, c'est un procès qu'on peut plus lui faire. On peut voir qu'il court. Il y a des kilomètres courus, c'est le troisième joueur du Real Madrid qui court le plus. Après, bien sûr, il a plus de minutes, mais il a raté un match ou deux, donc. Voilà, il a raté un match. Donc, on peut plus vraiment lui faire ce procès. Mais pour moi, le problème de Kylian Mbappé, c'est simplement que les autres joueurs ne se sentent plus impliqués, tout simplement. Et au Kylian Mbappé Saint-Germain. La dernière saison de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'était la même chose. On avait pareil des joueurs qui ne se sentaient pas impliqués. Je pense que la différence, elle est nette, surtout avec Ousmane Dembélé qui a marqué que 3 buts. 3 buts avec Kylian Mbappé dans l'effectif. L'année d'après, il en marque, bon c'est en Ligue 1, je crois qu'il a marqué 21, je crois. Donc voilà. Je sais pas comment des joueurs peuvent encore défendre ça. En Ligue des Champions, c'était 8 buts pour Kylian Mbappé, 2 buts pour Ousmane Dembélé. L'année d'après, Ousmane Dembélé, je crois qu'il en marque 8. Voilà. Donc en fait, les buts que marque Kylian Mbappé, c'est super. Tu commences le match. En fait, comme je dis souvent, Kylian Mbappé, tu commences le match à 1 ou 2-0, mais tu le joues à 10 contre 11. Kylian Mbappé va te marquer un but par match, mais il sera pas présent dans le jeu, même il va te pourrir le jeu. Je veux dire, quand tu vois à quel point Vinicius Junior et Kylian Mbappé se marchent dessus sur un terrain, c'est incroyable. Et tu joues sans neuf en plus. Et c'est même pas un faux neuf à la Dembélé, c'est même pas un faux neuf à la Dembélé qui va jouer, récupérer, qui va te faire des belles passes, des belles récupérations de balles, des choses intéressantes dans l'entrejeu, te créer d'espace. Non, c'est juste un mec qui va venir prendre le ballon, ralentir le jeu. Hein, voilà. Et pourtant, des gens parlent encore du ballon d'or de Kylian Mbappé cette saison. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Je veux dire, mais qui peut croire encore que Kylian Mbappé va gagner quelque chose? Qui peut croire que Real Madrid va gagner la Ligue des Champions cette saison? Alors là, les gars, si Real Madrid gagne la Ligue des Champions cette saison, on peut vous foutre de ma gueule, parce que j'y crois absolument pas. Après là, j'ai vu ça aussi. Ça, j'ai bien aimé. Un troll. Parce que c'est story de Kylian Mbappé, on sait que c'est une troll. Hein. Job done, 2 goals, Marseille éliminé à la Madrid. Alors que il a perdu. Alors que pourtant, sur ce match, t'as la tête de Kylian Mbappé, on n'a jamais vu sa grosse tête de noisette. Ah merde, excusez-moi, je pensais que j'ai. Je pensais que j'ai. Parce qu'il a mis un but de la tête. En plus, je suis bête, c'est de l'autre côté. Je pensais que vous avez mis le but de la tête, alors que non, pas du tout. En fait, c'est la grosse tête de Vinicius Junior. Je me suis trompé. Un supporter, une supportrice, je sais pas, elle supporte quel club, je peux vous mentir.
Bon, visiblement, elle écrit pas qu'elle supporte le Barça, parce que parfois ça peut être le Barça. Le plus Mbappé marque, le plus le Real Madrid souffre. Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous vous souvenez d'un match où Kylian Mbappé a sauvé vraiment le Real de Madrid, où tu t'es dit, putain, ce match-là, sans Kylian Mbappé, c'est plus le cas, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le seul truc que tu fais, que tu regardes, quand tu vois le Real Madrid, c'est tu te dis. Euh... Oui, j'ai vu ça aussi. C'est tu te dis, purée, il joue à 10 contre 11. Purée, dans le jeu, c'est pourri. Pourquoi? À cause de ce mec. Qui est le plus grand dictateur entre Mbappé et Genghis Khan? Je connais pas ce mec, je pense que c'est un dictateur, un empereur dictateur chinois ou mongol, je ne sais pas. Mais voilà. Euh, Donc voilà. Et là, pareil, le choix de Vinicius. Le choix de Vinicius de partir en 5 contre 1. En dribbler en 5 contre 1. J'ai jamais vu ça. Et ils disent que c'est pour ça qu'il mérite pas 30 millions à l'année. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que pour vous, Kylian Mbappé est le seul joueur à sauver du Real Madrid? Ou si vous pensez que Kylian Mbappé est le poison de ce Real Madrid? Moi j'ai fait mon choix depuis le début de la saison, même depuis le début de l'année dernière. Et même en fait depuis quand il était au Paris Saint-Germain. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao ciao.